l'amour et l'amitié à distance, comme vous aurez pu le voir dans le titre juste en dessous. Alors je vais commencer par les amitiés, vu que j'en vis une, hein, donc voilà, je pense que je m'y connais plus là-dedans que dans l'amour, mais ça doit se rapprocher, mais bon, ça doit être un peu plus dur parce que amitié et amour, c'est plus du tout la même chose, et donc il doit y avoir forcément plus de manque, etc. Mais il y a déjà énormément de manque, même dans l'amitié. Déjà, quand on a vraiment une amitié soudée, une amitié comme si qu'on pouvait l'avoir dans la vraie vie, vous savez, avec la personne que vous êtes la plus proche dans la vraie vie, et qu'avec cette personne vous êtes tout autant proche et qu'elle compte tout autant qu'une personne qui serait dans votre ville, ça revient à la même chose, parce que au fond une personne, ça revient à la même chose, oui et non, parce que vous êtes aussi proche, mais non, parce qu'il y a des moments où vous pouvez pas tout le temps parler, il y a des moments où vous n'êtes pas tout le temps ensemble, vous pouvez pas tout partager ensemble, et voilà, ça fait un peu plus mal, c'est sûr que c'est un peu plus dur, je suis complètement d'accord. Il y a par exemple dans un moment précis même, vous pouvez pas être avec la personne et la partager, alors qu'avec une personne réelle si, et la personne qui est loin de vous non. Voilà, toutes ces petites choses toutes ces petites choses au fond ça fait un tout, et voilà. Mais par contre les retrouvailles, toutes ces genres de choses, quand vous voyez une personne tous les jours, vous êtes heureuse, vous êtes contente, etc. Mais quand vous la voyez par exemple, je sais pas, moi je veux dire une bêtise, 10 fois par an, et alors là quand vous la voyez, mais c'est un truc de fou, vous êtes content, mais vous pouvez même pas l'imaginer, vous êtes heureux, vous serrez dans le bras, vous profitez de l'instant présent, parce que vous vous dites derrière quand même que la distance nous rattrape, mais vous vous en fichez, vous profitez à fond, et je pense que ça c'est pareil pour les amours à distance, mais je pense qu'ils se voient un peu plus souvent, j'espère. Je connais, on va dire, un ou deux couples à distance qui est très beau. Je fais un coucou à Leslie et Brian et Lucas et... je sais plus comment elle s'appelle. Attendez, je vais voir. Lucas, et oui, j'ai des pertes de mémoire. Alors si j'écris mal Lucas en plus, c'est Luc. Mais je comprends plus rien, je sais pas. J'ai toujours cru que c'était Lucas, mais je crois que je crois que c'est Lucas. Bref, cette page-là, peut-être que vous la connaissez, ça va plus vite. Cette page-là, voilà, donc ces deux couples-là, je leur fais des bisous en passant, parce que c'est des très beaux couples, deux bels exemples, je pense. Voilà. Ensuite, que dire, je suis plus partie sur les amours à distance, parce qu'à chaque fois je m'étale. Mais franchement, ouais, dans les amitiés à distance, je pense qu'une amitié c'est quoi déjà? Une amitié c'est de la complicité, de l'amour quand même. Bah oui, parce que de l'amour, d'amour, d'amitié. Je sais pas si c'est très français, je sais pas si vous allez très bien comprendre, mais voilà, un minimum d'amour quand même, parce que sinon ça marche pas, c'est même plus une amitié, voilà. Être là l'un pour l'autre, malgré la distance, parce que c'est possible, je vis ça bientôt depuis presque 2 ans, et franchement c'est juste magnifique à vivre, c'est une expérience de fou. J'espère que mon amitié à distance va durer encore
pas mal de temps. Mais bon, on verra avec le temps. Mais voilà, comme je vous dis, une amitié à distance, c'est vraiment de la complicité. C'est vraiment tout se dire malgré tout. Même s'il y a des choses pas faciles à dire, on se cache rien, on se fait confiance. Et je pense que c'est pareil sur ces points-là pour l'amour à distance parce que voilà, c'est la même chose. Enfin, s'il n'y a pas d'amour, déjà, bah, ça peut pas marcher. S'il n'y a pas de complicité, non plus. Si vous vous dites rien, bah non plus. Enfin voilà, ça s'appelle pas un couple, sinon une amitié. Parce que, enfin, voilà, imaginez, vous êtes amis et vous vous dites rien. Enfin non, c'est pas une amitié pour moi. Non, c'est juste un pote de passage pour moi. Personnellement, après, je ne sais pas pour vous. Mais voilà, après, je comprends que c'est difficile. Je comprends, bah oui, pourquoi pas. Je comprends ceux qui vivent ça. Enfin, il y a aussi beaucoup de personnes que je vois qui ont des amitiés à distance et qui disent non, je la verrai jamais. J'ai deux autres amitiés à distance, c'est pas tout le temps facile, il y a souvent des prises de tête, mais je perds pas espoir de les voir parce qu'au fond elles comptent, ces deux amitiés. Et, et voilà quoi, enfin perdez pas espoir parce que avec une amitié à distance que j'ai vue 2 fois et que je vais sûrement revoir bientôt, enfin j'espère, on n'a pas perdu espoir, on a mis 1 an et demi à se voir, ça peut être plus long, ça peut être plus court, mais je suis sûre que vous pouvez vous voir. Après, c'est peut-être avec les parents, c'est pas facile, mais essayez de leur en parler, essayez de leur dire oui, alors voilà, j'ai fait une rencontre Facebook, mais c'est pas, je la connais pas depuis hier, quoi. Elle compte énormément pour moi, j'aimerais bien l'accueillir à la maison. Ou voilà, quoi, essayez d'en parler, mais foncez pas dans le mur direct avec vos parents. Ouais, alors voilà, j'ai rencontré une rencontre Facebook, j'aimerais bien qu'elle dorme à la maison. Non, voilà, vous vous y prenez vraiment. Essayez de prendre avec les sentiments, enfin, parlez cœur ouvert. Moi, vraiment, j'en ai parlé cœur ouvert. J'ai dit, ah, voilà, comme vous savez, vous connaissez un tel. Et vous le connaissez. Et maintenant, ça fait plus d'1 an et demi qu'on se parle. Et voilà, pour moi, il est important. Et vous savez, quand on a un être cher loin de nous, ça fait quand même mal au fond. Même si je le montre pas. Donc, enfin voilà, j'aimerais bien le voir. Vraiment, après, si vous voulez pas me laisser cette chance, je comprendrai d'un côté parce que pour vous, c'est peut-être un inconnu. Mais bon, voilà. Et mes parents ont tout de suite compris, quoi. Voilà, ils ont compris. Donc, ils m'ont laissé cette chance à Noël et le 24 décembre. Et pendant à peu près 5 jours, il est venu. Et il est venu aussi le week-end du 15 mars. Alors un week-end c'est court, mais le revoir ça a été juste magnifique. Donc voilà, franchement, prenez-y vos parents par les sentiments, voilà, par vos paroles, videz-vous. Et vos parents comprendront, je suis sûre. Après voilà, l'amour à distance c'est un peu plus compliqué. Enfin voilà, déjà il y a les mêmes points communs, confiance, complicité, tout se confier, enfin la base, l'amour, etc. Et après, le plus dur, je pense, là par contre, je sais pas moi si je serais capable, si ça m'arriverait d'avoir un amour à distance plus tard, je sais pas si je serais capable de dire à mes parents, oui voilà, j'ai un amour à distance, machin. Je pense que quand je serais plus vieille, oui, mais là non. Là non. Mais après, je leur dirais quand même, parce que voilà, c'est important de leur dire. C'est important, vos parents, d'un côté, ils veulent savoir, c'est normal, enfin, ils sont curieux, quoi. Vous aimeriez bien que vos enfants, plus tard, vous disent, etc. Donc, dites-leur. Moi, je pense que si ça m'arriverait maintenant, je leur dirais, enfin, voilà, normal, quoi. Et voilà, dites-leur parce que, franchement, ça se trouve, ils vous donneront cette chance de vous voir. Et voilà, franchement, j'espère vraiment que si vous vivez un amour ou une amitié à distance, que vous allez vous rencontrer.
Bon, l'amour à distance, c'est un peu plus logique de se rencontrer par contre, parce que distance, ok, mais trop longtemps, c'est dur. Genre vous rencontrez, je sais pas moi, si vous avez une relation à distance, à peu près après 6 mois de relation ou 7 mois, voilà, par là, là c'est bien de vous voir. Mais si ça avance, je trouve ça trop tôt. Personnellement, après, je sais pas, c'est votre vision de voir, c'est votre vision. Les amitiés, c'est pas pareil. Mais je pense que l'amitié aussi, d'abord, faut bien connaître la personne parce qu'on peut pas savoir sur qui on tombe sur internet et on peut faire des rencontres dangereuses. Parce que j'ai vu par exemple, je fais un coucou à un monde féminin, Auria, euh, qui avait fait une rencontre Facebook amoureuse, mais en fait, cette personne, elle a découvert que c'était pas un garçon, mais c'était une fille. Et donc elle était tombée amoureuse d'une fille. Et comme quoi on sait jamais sur qui on tombe. Donc faites très attention à ça, voilà. Moi, je mets toujours, je demande toujours si la personne a une cam. Quand même, ça me rassurerait un petit peu plus. Et un petit peu plus mes parents aussi, de voir la personne, de voir qu'elle existe, de voir qui elle est. Et, et voilà quoi. Parce que au fond, Internet, c'est un monde. Attendez, 2 secondes. Excusez-moi. Internet, c'est un monde. C'est un monde, mais virtuel. Et donc voilà. Parlez-en si vous voulez voir. Mais je comprends que c'est difficile. Je comprends tout à fait. Voilà. Après, je souhaite à tous ceux qui vivent un amour, enfin une relation, voilà, c'est plus français, une relation ou une amitié à distance, je souhaite à tous de vous voir ou de vous revoir d'ailleurs. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce sujet. Mais faites vraiment attention à qui vous parlez sur internet. Parce que voilà, moi on me l'a assez rappelé. Rappelé, mais genre énormément. Et je remercierai jamais au fond ma soeur de me l'avoir autant rappelé. Parce que avant moi je m'en fichais quoi. Je parlais à tout le monde. Enfin, je parle un peu à tout le monde aujourd'hui, mais je fais attention à qui je parle. Je me dévoile pas comme ça. Alors qu'avant, voilà, c'était n'importe quoi avant. Et, et vraiment, je remercie ma soeur sur ça parce que mes parents se rendaient pas trop compte, je pense. Parce que vu qu'ils sont pas de cette époque, entre guillemets, ils se rendent pas compte les dangers d'internet, etc. Mais voilà, je remercie vraiment ma soeur. Même si des fois on se prenait vraiment la tête à cause de ça, je remercie ma soeur de m'avoir prévenu tout le temps. Parce qu'au fond, si elle m'avait pas prévenu, j'en serais toujours à ma petite gamine qui dit. Enfin, voilà, c'est même pas. C'est n'importe quoi. Et donc voilà, malgré tout, je la remercie. Faites attention, je me répéterai jamais assez sur ça. Donc voilà, j'espère que vous allez vous voir ou vous revoir. N'hésitez pas à me dire si vous avez des relations, des amitiés à distance, etc. Ça me fera un plaisir de parler avec vous. Donc voilà, soyez forts, restez forts parce que la distance c'est dur. C'est très dur des fois. Surtout que quand vous voyez, quand vous repartez, c'est sûr que les larmes elles sont là pendant 3-4 jours. Mais après ça va, vous arrivez à vous en remettre, etc. Je dis ça par expérience en perso, hein, parce que il y a des gens qui vont me dire oui, mais tu dis pas non. J'ai un petit peu une amitié à distance, mais enfin j'en ai eu même 3, mais celle que j'ai vue, voilà, on ressent plus de choses quand on voit la personne, c'est juste magique. Voilà, donc franchement, je crois que j'ai tout dit, j'ai tout résumé à peu près. Je vous souhaite à tous de vous voir, de vous rencontrer, etc. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.